Alléluia, soyez bénis, est-ce que vous allez bien? Oui, très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances là. On était vraiment tranquille, on est passé par les montagnes de Haute-Savoie, on est redescendu à Narbonne et on est passé entre-temps à Gap pour une colo vraiment bénie, petite mais efficace. Voilà, c'était une semaine qui a été précieuse. On a eu tout à l'heure la joie d'entendre Maïda qui était là pour raconter ce qui s'est passé durant la colo et auprès des 6-9 ans et raconter comment, lors d'une soirée avec les petits, comment l'Esprit de Dieu est descendu. Les petits, ils étaient, je sais pas, 25, ont été touchés. Un premier enfant a pleuré dans la présence de Dieu et d'autres ont suivi. Les enfants se sont retrouvés là et en train de s'humilier devant Dieu, pleurant à Dieu. Ils ne savaient pas trop, les moniteurs ne savaient pas trop comment gérer. Et ils ont laissé faire. Et la présence de Dieu s'est occupée de tout. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le lendemain, ou je crois que c'était au même moment, d'autres groupes ont vécu des trucs extra. Le pasteur nous racontait ça. Il avait les larmes dans les yeux. Et voilà, le Seigneur agit encore aujourd'hui dans nos colos, dans nos églises. Amen. Il n'y a pas de musée du pentecôtisme. Si un jour vous en voyez un, vous pouvez le brûler. Amen. Il n'y a pas de musée du pentecôtisme. Nous, on est l'église de Jésus-Christ. Et c'est encore maintenant la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous voulons honorer le Seigneur et on ne lâchera rien jusqu'au bout. Amen. Alléluia. On va lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 1. Le titre du message de ce matin, c'est « La vigne de Dieu ». Et beaucoup de textes dans la parole, comme Ancien ou Nouveau Testament, parlent de la vigne. Et Dieu compare les hommes à une vigne. C'est intéressant, c'est pertinent et on va essayer d'en faire ressortir quelques points pour ce matin. On lit Jean, chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 1er. Jésus enseigne et il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà un texte long de la parole de Dieu qui nous parle de cette réalité. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Dieu nous compare à une vigne. Dieu nous compare à une vigne et il dit que lui est le vigneron. Nous sommes appelés à nous laisser ausculter par Dieu. Nous sommes appelés à nous laisser analyser par notre Dieu, par le vigneron. Le vigneron, moi j'ai vécu dans les vignes pendant 2 ans. Le vigneron, il vient au moins une fois par semaine, des fois 2, des fois tous les jours, ça dépend des pics d'activité. Il vient regarder, il vient voir dans quel état se trouve la vigne et par moment il prend les sécateurs, il a des employés qui viennent et il passe, il coupe, il émonde. C'est ça que ça veut dire, il émonde, il coupe. Il y a des sarments qui doivent être coupés, il y a des branches mortes qui doivent être coupées pour permettre à la sève d'aller dans les endroits qui en ont le plus besoin. Et je repensais à ça et on se pose la question des fois, mais il y a des chrétiens qui ressemblent à des belles vignes pleines de fruits et il y a des chrétiens qui ressemblent à des petits plants de vignes tout secs. Et la question c'est, pourquoi
tant de différences? Pourquoi tant de différences? Pourquoi des chrétiens portent-ils du fruit en abondance et pourquoi des chrétiens restent secs pendant des années? Et la Bible dit, c'est dans Ésaïe, chapitre 5, donc prophète Ésaïe, chapitre 5, il nous apporte juste un starting block pour commencer ce message. Ésaïe 5, je chanterai, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. C'est fertile. La terre est bonne. Il remue le sol. Il enlève les pierres. Il y met un plant délicieux. Ça veut dire le cep, il est en bonne santé. Il est en bonne santé, un plant même délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien porte du fruit ou n'en porte pas? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien porte de bons fruits ou porte de mauvais fruits? Voilà ce sur quoi nous allons nous fixer quelques instants. Moi, je ne sais pas vous, mais au cœur de l'été, j'aime les fruits. Et il n'y a rien de plus frustrant pour moi au cœur de l'été que de voir un figuier énorme avec des grandes feuilles, mais avec des toutes petites figues dures comme du bois. Et je m'approche presque en courant, vous voyez, les larmes aux yeux en me disant j'ai trouvé un figuier. Et je cherche, eh ben non, pas une seule. C'est triste. Mais Dieu est pareil avec nous. Dieu peut nous voir, même si on est un grand arbre, voilà, oh, quel bel arbre. Oh, quelle belle feuille. Mais en fait, tu regardes, il n'y a pas de fruits. Et Dieu est triste de ça. Je veux être sérieux, c'est des versets qui sont sérieux. Tous les versets sont sérieux d'ailleurs. Mais ceux-là nous mettent face à nous-mêmes. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de sève? Comment ça se fait qu'on est un peu comme une vigne sauvage qui porte du fruit quand elle veut, où elle veut, elle fait ce qu'elle veut? Les vignes sauvages, c'est ça, c'est un plan de vigne que tu laisses en dehors, au fond de ton champ là-bas. Tu as laissé un terrain en friche et c'est là que ça pousse. Mais Dieu ne t'a pas laissé en friche, mon frère, ma soeur. Dieu veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de nous. Encore faut-il accepter que Dieu s'occupe de nous, qu'il mette le doigt là où ça ne va pas, qu'il mette le doigt sur des zones peut-être malades, peut-être abîmées. Il veut prendre soin de nous. Ça, c'est pour situer un peu le contexte. Maintenant, je veux analyser ce verset. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde. Dans la version Darby, qui est plus proche du texte original, il est dit ceci: tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie. Il le nettoie. Au verset 3, on a lu ensemble: vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et vous savez quoi? Grande révélation ce matin, peut-être vous le saviez, peut-être vous ne le saviez pas. Le mot pur, déjà vous êtes pur, c'est la même racine que le mot émondé. C'est pour ça que Darby, dans sa Bible, dans sa traduction de la Bible, il traduit « il nettoie ». Et c'est le même mot que vous êtes pur. Vous comprenez? Donc quand Dieu émonde sa vigne, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pour la purifier. C'est pour enlever les choses mauvaises. C'est pour extirper le mal. C'est le même mot que Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est la même racine. C'est le même mot que épuré, émondé. Ainsi, quand Jésus dit heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est comme s'il disait heureux ceux qui ont le cœur qui a été émondé, qui a été dépoussiéré, nettoyé, duquel on a extirpé les branches mortes, les branches qui portaient peut-être de mauvais fruits, qui étaient peut-être malades. Vous savez, ça me fait penser à Jésus qui rentre dans le temple et qui fait un fouet avec des cordes. Souvent, on pense à Jésus, gentil avec les cheveux longs comme les films l'ont. Alors, Jésus, bien sûr qu'il était gentil, il était amour, il est amour. Mais il y a des moments où Jésus ne plaisante pas avec le péché. Jésus ne plaisante pas avec le péché. Et dans la vigne, s'il y a du péché qui est en train de ronger des plants de vigne, eh bien, le Seigneur veut venir couper. Comme il l'a fait dans le temple. Jésus est venu avec des fouets et il a chassé tous ceux qui n'avaient rien à faire là. Tous ceux qui étaient venus faire des choses qui n'avaient rien à voir avec le royaume de Dieu. Ainsi, dans nos vies, laissons le Seigneur faire plus qu'un petit tour. Des fois, on a envie d'une relation avec Dieu. Seigneur, dimanche matin, c'est bien. Le pasteur et la louange, c'était super. Voilà, et hop, on referme la boutique et c'est fini jusqu'à dimanche d'après. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Demeurer, on va y venir.
Le niveau supérieur en qualité de vigne, c'est quand tu commences à demeurer. Au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ici, demeurer, c'est une relation continue. Le sarment, c'est les petites branches sur lesquelles poussent les grains de raisin. Vous savez ça? Le sarment, c'est les petites branches sur lesquelles poussent les grains de raisin. Ces petites branches, elles sont collées, comment on dit, rattachées au cep. Et c'est pas un rattachement discontinu. C'est pas un jour la branche elle est collée sur le cep, un jour elle y est plus. C'est constamment que la sève doit couler, que les minéraux qui sont extraits de la terre puissent, et on en extrait les richesses et elles passent dans la sève et ça va alimenter les fruits. Vous voyez, la branche elle dit pas un jour c'est bon, le lendemain non c'est bon, je fais ce que je veux. On est continuellement appelé à demeurer en Christ. Jésus dira ceci: sans moi vous ne pouvez rien faire. Ah, on va dire oui quand même. En fait, il y a faire et faire. Si tu veux faire des choses pour le royaume de Dieu, tu es obligé de le faire en étant en communion avec Dieu. Si tu veux faire des choses qui vont marquer les gens autour de toi, il faut que tu les fasses en demeurant dans la foi, en demeurant dans une vie de sainteté. Jésus dira ceci au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ici, il y a une révélation sur les exaucements de prière. Tu veux plus d'exaucement dans ta prière, mon frère, ma sœur, que les paroles de Jésus viennent demeurer en toi. Que les paroles de Jésus viennent demeurer en toi. Tu auras plus d'impact dans le ciel. Tu auras plus d'impact dans le monde spirituel. Tu veux prier pour que des gens soient guéris, des gens soient libérés des puissances des ténèbres, pour qu'il y ait des conversions. Tu veux prier qu'il y ait un impact, que la parole de Dieu demeure en toi, soit remplie jusqu'à satiété. Tous les jours, cherche Dieu. Tous les jours, lis sa parole. Oh, on a du temps pour Netflix, on a du temps pour les réseaux sociaux, on a du temps pour ceci, on a du temps pour cela. Mais quel est ton temps avec ton Dieu? Quel est ton temps avec la parole de Dieu? Une fois, nous voulons la grande bénédiction de Dieu. On voudrait que le ciel s'ouvre, que des anges viennent nous voir et qu'ils nous disent « Oh, tu vas être béni !» Qui nous composent des chants. Vous voyez, on voudrait des trucs comme ça, nous. Mais on passe 3 minutes avec le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Amen, amen. Gloire à Dieu, amen. Demeurez. C'est Jésus qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez. » Être tout le temps avec, rester accroché, rester attaché, qu'on ait le temps ou qu'on n'ait pas le temps, qu'on soit en forme ou qu'on soit pas en forme, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, demeurer, que mes paroles demeurent en vous, alléluia. Demeurer en Christ est un défi face à une société qui veut nous faire plein de choses, sauf ça. J'ai jamais vu une pub où on vous dit priez davantage, frères et sœurs. Ouais, jamais. T'as des pubs pour tout, wash, machin, les trucs, les dentifrices, de partout, les réseaux sociaux, Mais il n'y a qu'à l'église qu'on va t'encourager, mon frère, ma soeur. Il n'y a que sur ceux qui ont sur les réseaux sociaux des chrétiens, des gens engagés qui n'ont pas honte de leur foi et qui assument le fait de dire « Ouais, on est en 2020 et je suis chrétien. Et alors? T'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est bien. » Il faut que nous soyons en phase avec notre société. On a le droit d'être chrétien en 2020. Amen. Faites-moi un amen vitaminé, parce que là, on dirait qu'on est tous en dépression. Amen. Je redis, on a le droit d'être chrétien en 2020. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir. Ouais, merci la famille. Le niveau supérieur, donc il y a les gens qui sont émondés, et Jésus parle de demeurer en Christ. Émondé, demeurer en Christ. Et puis, il y a un élément qui vient comme sublimer. Vous savez ce que c'est sublimer? C'est un mot qui vient de la physique. La sublimation. La sublimation. Quand on fait fondre un matériau, il passe de l'état solide à l'état liquide. Comme tu prends un glaçon, tu le fais chauffer, ça devient de l'eau. Et après, tu continues à faire chauffer, ça devient de la vapeur. Vous me suivez? Facile. La sublimation, c'est quand le solide devient tellement que la source de chaleur est forte, le solide devient directement pouf, du gaz. Dieu veut sublimer nos vies, frères et sœurs, qu'on soit comme, vous savez, pas des petits chrétiens tout tièdes, mais qu'on soit brûlant, que ça brûle. Parce que notre Dieu est aussi, la Bible dit, un feu dévorant. Un feu dévorant. Ce n'est pas un glaçon ambulant, non, 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 non. Ça va, il y a des enfants qui font des cascades pendant que je prêche. Yeah. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et
Jésus parle de la vigne et il va parler d'un mot qui n'a rien à voir avec la vigne. Il va parler d'amour. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est comme si ça n'a rien à voir avec le texte. On est dans Jean 15, je reviens à mon texte de départ. Écoutez bien, on parle de vigne, de vignerons, etc. Et d'un coup, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus donne un conseil, on est toujours dans le texte sur la vigne, et il finira même en disant pour que votre joie soit parfaite. Ici, il y a un conseil pour que ta vigne elle soit extraordinaire. Vous avez tous fait l'expérience où tu manges un brugnon et tu dis bof. Et tu manges un autre brugnon et tu as les larmes qui commencent à couler dans les yeux. Tellement il est bon, tu dis waouh, ça sent la Provence là, tu te dis yeah, tu vois. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens avec un goût moyen. Il y a des chrétiens qui sont dans l'excellence. Il y a des chrétiens avec un cœur pur et il y a des chrétiens avec un cœur moyen. Il y a des chrétiens qui portent du fruit excellent et il y a des chrétiens qui portent des fruits, excusez-moi, que tu n'as pas envie même de toucher. Et posons-nous la question, dans quelle catégorie je me place? Est-ce que je suis plutôt un fruit avec bourré d'OGM et de pesticides? Ou est-ce que je suis un fruit extraordinaire, bio, archi-bio, label rouge, tout ce que tu veux? Dieu veut faire de nous des gens qui portent de très bons fruits. On veut viser l'excellence. Et là, la clé, elle est là, c'est l'amour. Jésus parle d'amour. C'est devenu tellement un mot qui ne veut rien dire aujourd'hui, l'amour, dans notre société, qu'il faut revenir à la base. C'est quoi pourquoi Jésus parle de l'amour? Comme le Père m'a aimé, l'amour du Père. La Bible nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu a été déversé dans le cœur du Christ et Jésus a répandu son amour. Et il dit, demeurez dans mon amour. Si on demeure dans l'amour de Dieu, on va basculer dans une autre dimension spirituelle, dans l'excellence. Et on va commencer à porter du fruit. Galates 5, premier fruit de l'esprit, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le premier ici, c'est l'amour. Comme si c'était le premier maillon qui allait pouvoir déclencher les autres en rafale. Sans l'amour, tu peux pas. Sans l'amour, tu ne peux pas. Tu ne peux pas porter du fruit qui va honorer ton Dieu. Il y aura toujours un parfum d'amertume. Il y aura toujours un goût aigre. S'il n'y a pas l'amour, tu peux rien faire d'autre. On est comme un airain qui résonne, nous dit la parole. Une timbale qui retentit. Mais avec l'amour, on fait des choses extraordinaires. Combien de contemporains, combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont bouleversé leur entourage avec l'amour que Dieu avait mis dans leur cœur. Amen. Il est dit dans Ésaïe chapitre 30 verset 23, il répandra la pluie sur la semence. Donc là on est plutôt, ça va être sur le blé, vous voyez. Il répandra la pluie sur la semence que tu as mise en terre et le pain que produira la terre. Écoutez bien, le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Savoureux et nourrissant. La vie chrétienne n'est pas une vie de misère. Nous ne sommes pas dans une opération survie où nous allons devoir mendier du pain à notre Dieu. Il veut nous donner une nourriture savoureuse, nourrissante, des choses qui font du bien à l'âme, et quand on est rempli de Dieu, on n'a besoin de rien d'autre. On n'aura peut-être pas des villas sur le cap d'Antibes, mais on aura la présence de Dieu. Et mieux vaut les richesses d'en haut, frères et sœurs, que celles d'en bas. Vaut mieux être un misérable sur la terre, mais un homme puissant dans le royaume de Dieu, que l'inverse, alléluia. Souvenons-nous des textes comme la parabole de Lazare et du riche. Je continue. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ça va? Les masques ne sont pas trop incommodants, ça va? Vous supportez? C'est un peu compliqué. Hein? Il me reste une petite heure. Une heure, ça va, une heure? Il y a un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, où Jésus dira ceci, c'est très étonnant. C'est une autre parabole qui parle de la vigne. Et Jésus dira, dans cette parabole, le chef de la vigne dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et dans la vigne de Dieu, c'est le titre du message, il y a du travail. Et il y a même du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Nous sommes appelés à porter du fruit, puis nous sommes appelés à aider les autres à porter du fruit.
On est appelé à couper les feuilles mortes, les branches mortes, et peut-être aller aider d'autres à le faire dans leur propre vie. Et Jacques chapitre 5, verset 7 nous dit, soyez donc patients. Si vous avez la Bible avec vous, Jacques chapitre 5, il dit ceci, au verset 7, écoutez bien. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ici, il est parlé de patience. Et c'est vrai que le vigneron ne vient pas devant la vigne avec de la colère, avec des menaces, avec des coupes-coupes, en disant maintenant tu vas porter du fruit, sinon je te tranche en deux. C'est pas comme ça. Il est patient. Et dans nos vies, on a besoin de laisser le temps aussi faire les choses. Dieu met le temps que lui veut pour faire produire les meilleurs fruits. Il y a le temps de Dieu. Le vigneron peut faire ce qu'il veut. Il peut danser, pleurer, se rouler par terre tant que le Seigneur n'a pas dit « c'est le printemps ». Eh bien, tu peux attendre autant que tu veux, il n'y aura pas les fruits qui vont commencer à venir. C'est quand Dieu dit, et quand Dieu dit « partez », toutes les vignes de toute la terre, elles se mettent en fonction des continents et des saisons, vous comprenez? C'est extraordinaire quand même. Au temps de Dieu, tout arrive. Au temps de Dieu, tout arrive. Les hommes peuvent se moquer, faire ce qu'ils veulent. Dans ta vie, au temps de Dieu, tout peut arriver. Si Dieu dit c'est maintenant, c'est maintenant. Et en attendant, il nous faut être prêts et actifs. Le vigneron n'attend pas en dormant dans sa cabane que les fruits arrivent. Le vigneron prépare l'arrivée des fruits. Il prend soin de la vigne. Il creuse, il coupe, il taille, il jette ce qu'il faut jeter, il brûle ce qu'il faut brûler. De la même manière, nous devons veiller et préparer le meilleur. Souvent dans la vie du chrétien, vous savez, on est tombé dans des espèces de zones de fatalité. Ah, ben ça c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a toujours été comme ça et c'est comme ça. Moi, je grince des dents quand j'entends des gens dire « moi, je suis dépressif parce que ma mère, elle était dépressive ». Là, on n'a pas compris, là. On n'a pas compris qu'on est une nouvelle créature. Que la Bible dit que les choses anciennes, elles sont passées, et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez vu dans Ésaïe 5, on a lu que le plan de vigne, il était délicieux. Dieu nous donne des choses excellentes, mais la qualité du fruit, elle dépendra aussi de nous. On ne peut pas jeter la faute sur les autres. Oui, mais mes parents... Non, mais tes parents, c'est bien, mais Dieu t'a créé toi. Dieu t'a créé toi. Et Dieu veut te bénir, toi. Je termine avec un dernier point important. C'est encore un autre texte qui parle un peu d'agriculture. Vous savez, il y a un grain qui ressemble au grain de blé. C'est l'ivraie. L'ivraie. I-V-R-A-I-E. Je ne sais pas s'il y a un E. Oui, les profs de français, merci. Donc, dans Matthieu 13, c'est étonnant, au verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Jusque-là, tout va bien. Il y a un homme qui met des bonnes semences. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient et il sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Je ne vais pas continuer la lecture, vous connaissez ce texte. Dans la vie des gens, dans la vie des enfants, dans la vie des adolescents, on sème beaucoup d'ivraie. La société sème beaucoup d'ivraie. Des choses qui vont venir, excusez-moi, étouffer, détruire la bonne semence. Aujourd'hui, on en est arrivé à des tels niveaux d'ivraie. Ivraie, c'est le même mot que l'ivresse, c'est la racine ivresse, oui. On est arrivé à un tel niveau qu'on en est arrivé à faire croire des choses totalement folles à notre jeune génération. Lorsque nous étions en colonie de vacances, il y a une petite fille qui a fait une expérience extraordinaire. Elle a, je ne sais pas, peut-être 8 ans, Maïda serait là, vous direz. Et elle a dit à Maïda, tu sais Maïda, pendant le confinement,
j'ai réalisé quelque chose de très profond. Elle a lu la Bible en Lego. Vous connaissez cet ouvrage? C'est un ouvrage qui est aux éditions, je crois, première partie. Très bien fait, on en a fait la pub ici. Au format A4, une Bible qui est rouge. C'est le Nouveau Testament. Je fais exprès de décrire pour que tu puisses aller l'acheter, si tu n'avais pas compris. Voilà, le Nouveau Testament aux éditions première partie. Elle a lu ça avec des Legos. C'est un concept, hein, c'est trop marrant. Des têtes de Lego, des Jésus en Lego et tout. Bon, voilà. Mais ça marche. Parce que c'est les vrais textes de l'Évangile qu'ils ont mis dedans. C'est ça qui est fou. Ils sont très très forts, ces gens. Et écoutez, la petite, elle a dit, Maïda, j'ai compris pendant le confinement que la magie et tout ça, c'était pas bien. Et j'ai arrêté de regarder les dessins animés qui parlent de magie, de sorcellerie, de choses comme ça. Parce que j'ai compris, en lisant l'Évangile, elle a 8 ans. Elle a 8 ans, la gamine. Elle a compris ça toute seule. Gloire à notre Dieu. Comment on déracine livré par la parole de Dieu. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. Le deuxième moyen, c'est en parlant. On désamorce des pensées mauvaises. On désamorce juste en parlant, en expliquant les choses, en donnant à notre vis-à-vis, soit un ado, un enfant. On peut juste parler. Et je vais vous dire un grand secret ce matin. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il parle, ses paroles, elles ont l'impact du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli de lui-même, ses paroles, elles ont l'impact d'un coup d'épée dans l'eau. Mais si tu es rempli d'amour, que tu es connecté, que tu es comme ce sarment accroché au cep, tes paroles, elles vont amener la vie dans le cœur de la personne. Elles vont pouvoir avoir un impact que tu peux pas toi-même prévoir. Notre Dieu nous dépasse. Et il nous a choisis, nous. Il a choisi des hommes et des femmes pour être les ambassadeurs de Christ. Ce n'est pas juste les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes. Merci Seigneur pour les grands évangélistes qui prêchent devant des foules. Nous, on va peut-être prêcher devant une personne. Mais Seigneur, cette personne, je veux l'aimer de tout mon cœur. Peut-être que ce sera sur un arrêt de bus que tu auras 2 minutes. C'est ton arrêt de bus, c'est ton moment, c'est maintenant. Monsieur, vous n'avez pas l'air bien. Moi, j'ai une solution pour vous. Je peux prier pour vous. Je connais Jésus, je suis chrétien. Tenez un évangile, bim, ça peut bouleverser sa destinée. Amen. Dans cette parabole de l'ivraie, il nous faut réaliser qu'on est entouré de plein d'ivraies, plein de mauvaises sources. Et il faut réaliser que la parole de Dieu peut déminer les situations, peut assainir des terrains. Il y a des gens, tout le monde connaît des gens qui se sont convertis sur leur lit de mort. Mais nous, on ne veut pas attendre le lit de mort de tout notre entourage, ok? Seigneur, on t'en supplie. Révèle-toi. Amen. Si Dieu se révèle, tout change. Si Dieu se révèle, tout change. On peut déraciner, livré par la discussion, par la prière, par la parole de Dieu. Vous savez, je finis avec ça et puis je conclus. Je pense que c'est important en tant que parent chrétien ou grand-parent de faire ce qu'on fait, de vouloir transmettre à nos enfants ce que nous avons de meilleur, de proposer. On n'est pas des extrémistes, on peut pas imposer. Jésus n'a jamais forcé personne. Il laisse toujours libre. Mais nous voulons qu'ils connaissent Jésus. Il faut qu'ils le connaissent. On ne naît pas chrétien, on le devient. Personne ne peut transmettre sa foi comme ça. Ce n'est pas un Kinder. Mais nous devons donner le meilleur à nos enfants pour qu'un jour, eux aussi, ils prennent la décision de suivre le Christ. Et c'est des choses qui peuvent se passer simplement. À l'issue d'une prédication, c'était hyper simple. Dernièrement, pendant une réunion, un adolescent, il ne partait pas de la salle. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je viens de décider de servir Dieu. Je lui dis, quand? Il me dit, maintenant. Il s'est levé, il est parti. C'est tout. En un instant. Dieu peut convaincre n'importe qui de son existence, de son amour et de le servir. Dieu appelle qui il veut quand il veut. Il ne regarde ni ton CV, ni ton livret de famille, ni ton compte en banque. Il y en a qui disent heureusement. Ouais, c'est vrai, gloire à Dieu. Je termine avec un dernier texte. Si vous avez vos Bibles, on va lire dans
Dans Joël, c'est des petits prophètes. Un tout petit prophète, chapitre 2, si vous avez vos Bibles. Ce parallèle avec la vigne, avec le champ, avec l'agriculture, si j'ose dire, hein, il est présent dans toute la Bible. Et il y a peut-être 50 textes ou peut-être plus qui parlent de ça. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort dans Joël. Et je voudrais qu'on s'y arrête en conclusion. Il est dit dans Joël chapitre 2 au verset 21, « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. » Ça rejoint ce que Jésus disait dans Jean 15. « Votre joie sera parfaite. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Ça veut dire la pluie de l'automne et du printemps. « Comme autrefois, les airs se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Verset 26. « Vous mangerez, vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. » Je finis en vous disant ceci, mes frères et sœurs. Vous savez, on a parlé de l'ivraie. Et c'est vrai qu'il y a aussi des renards. La Bible a dit qu'il y a les petits renards qui ravagent les vignes. Il y a les maladies. Il y a plein de choses aujourd'hui dans le monde qui s'opposent au christianisme. Des gens, même ce Covid-19 a fait fuir les gens des églises. Et je bénis Dieu de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que la Bible, elle parle de temps troublés. Ici, il est parlé du désert. Il parle aussi d'arbres qui n'ont plus de fruits. Puisqu'il est dit ici, ces arbres, ils porteront leurs fruits au futur. Je vais te dire, mon ami, dans la vigne de Dieu, la vie revient toujours. Même une vigne ravagée, même Jérusalem détruite, à feu et à sang, notre Dieu est venu et la vie est revenue. Partout où Jésus passait, physiquement parlant, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, des gens se convertissaient, des gens sortaient de la magie, de l'ésotérisme, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est pareil. De partout où la lumière de Jésus va, les ténèbres fuient, des malades sont guéris, l'évangile transforme les destinées. Dans la vigne de Dieu, la vie reprend toujours ses droits. Je ne sais pas où t'en es, mon frère, ma soeur, peut-être dans une saison creuse, une saison de désert, peu importe. Je prie ce matin que tu puisses te reconnecter au cep, demeurer en lui. Chasser l'ivraie de ta vie, de ton champ. Peut-être l'ivraie, il est dans ta maison. Allez, je finis juste avec ça, c'est ce que Maïda a raconté au premier culte, mais vous n'y étiez pas. Elle disait, il y a un enfant tout petit. Les enfants, ils racontaient les ravages de ce qu'ils ont vécu pendant le confinement. Les écrans ont matraqué les cerveaux de nos gamins. Et il y a des parents qui font confiance à YouTube pour garder nos enfants pendant 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Non, 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 non. Il y a des enfants tout petits qui avaient vu des choses terribles. Je ne sais pas la peine de raconter. Et ce petit gars, il a été foudroyé par l'amour de Jésus. Il a été foudroyé, visité, il s'est mis à pleurer lui aussi, la gloire de Dieu, waouh! Mais mes amis, c'est notre rôle d'être vigilants. On ne doit pas être des papas et des mamans qui briment les enfants, mais on doit juste surveiller ce qu'ils mangent. Et c'est comme si on est dans une grande cuisine. On est dans une grande cuisine, c'est la vie, la cuisine de la vie. Il y a des aliments toxiques, il y a du cyanure qui a été injecté dedans, mais c'est des belles pommes, c'est des belles figues, c'est des mangues avec du cyanure dedans. Les parents savent.
Les parents du monde, là, dans lequel on vit, ils disent, allez-y, que le meilleur gagne. Prenez ce que vous voulez. Mais nous, on connaît. Et on doit mettre en garde. Mon fils, ma fille, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Mets pas ta main sur la plaque. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Alors mes amis, Dieu dit, je vais te redonner les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, dans cette histoire-là, quand les gens qu'on parlait de ça, il y avait les déportés en Babylonie, il y avait des gens qui étaient massacrés, on laissait les pauvres, on laissait les mendiants. Aujourd'hui, la restauration du peuple de Dieu en Israël, elle est effective. Et de la même manière, aujourd'hui, en 2020, cette puissance de restauration qui a été mise en œuvre pour restaurer Israël, pour restaurer le peuple de Dieu en Israël, est à l'œuvre dans l'église de Jésus-Christ de partout. Et on a des gens qui reprennent vie un peu partout. On a des chrétiens qui réalisent qu'ils ne sont pas appelés à vivre comme des mendiants. On pourrait se lever et on finit en priant si vous voulez bien. Je ne sais pas où t'en es, je ne sais pas dans quel état est ta vigne. Je ne sais pas s'il y a des choses à enlever, s'il y a des vieilles branches mortes, s'il y a des fruits pourris qui sont là depuis des années, qu'il faut que tu déloges. Peut-être c'est le moment de faire le nettoyage, de venir émonder, purifier ton cœur, ta vie, ta famille. Peut-être c'est même ta maison. Peut-être mon frère, ma soeur, c'est ta maison, juste c'est ta maison que tu dois purifier. Peut-être toi-même, tu dois purifier tes activités, ce que tu regardes, ce que tu vis, ce que tu fais, pour que tes enfants soient sur un modèle de sainteté. Seigneur, nous te bénissons pour la vigne de Dieu. Te remercions pour le privilège qu'on a d'être de ta famille, Seigneur notre Dieu. Tu nous as rachetés. Nous sommes à toi, Seigneur. Et c'est vrai que par moments, on est dans des saisons compliquées, Seigneur. Peut-être certains passent par le désert. Je prie que tu puisses leur donner une eau fraîche. Peut-être que certains ne portent plus de fruits. Je prie que tu les équipes à nouveau. Quelle que soit notre saison, tu veilles et tu es au-dessus des saisons, Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs ce matin. Je prie pour nos familles. On peut avoir un temps de prière ensemble, frères et sœurs? On peut dire, Seigneur, viens bénir ma famille. Viens bénir ma vigne. Viens bénir ma maison. Tu peux prier, tu peux te lever. On prend le temps de prier, on a le temps pour le reste. Mais maintenant, on prie pour nos familles. On prie pour l'église. On prie pour la vigne que Dieu nous a confiée. Alléluia, Seigneur, bénis ma famille. Seigneur, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher dans la prière mes enfants. Je ne veux pas lâcher mes petits-enfants dans la prière. Seigneur, on lâche rien. On lâche rien. Nous voulons les bénir en ton nom. Nous voulons les bénir en ton nom. Te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, mon Dieu, dans les familles, dans les foyers. Seigneur, viens réparer des relations peut-être. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Prends soin de la vigne de ma vie, Seigneur. Viens enlever ce qui doit être enlevé. Viens arroser, Seigneur, je t'en supplie. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. On va prendre ce chant tous ensemble. Alléluia, oui. Amen, Seigneur Jésus. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Reste sur toi.
Amen, amen, amen. Plus de 1000 générations. Amen. Croyons, Seigneur. Sur tes enfants. Alléluia. Les enfants de tes enfants. Bénis ton Église. Nous croyons à la bénédiction de Dieu ce matin. Nous croyons que tu peux arroser, Seigneur, ce matin. Amen, Seigneur. Viens, fais porter du fruit. Alléluia. Un peuple debout. Un peuple qui t'appartient. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, on va terminer l'enregistrement et puis on va juste terminer en priant, frères et sœurs, mais pas des petites prières gentilles. D'accord? On va prier pour nos familles, on va prier pour nos enfants, on va arracher ceux qui sont prisonniers. Amen, on va chercher la bénédiction. On y va maintenant, que l'Église fasse monter une acclamation vers notre Dieu. On est dans les lieux célestes pour combattre. Seigneur, nous combattons maintenant pour nos familles. Nous réclamons l'action du Saint-Esprit. Seigneur, que Seigneur, là où il y a la mort, il puisse y avoir la vie. Que là où il y a la folie, il y ait la paix maintenant. Ramène la joie dans ma maison. Ramène la joie dans mon foyer. Ramène les foyers. Là, Seigneur, les couples entiers qui puissent se réunir, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que les enfants reviennent à leurs parents. Seigneur, que la malédiction soit brisée. Seigneur, oui, que les enfants reviennent à leurs parents. Mets l'amour dans le cœur des parents comme dans le cœur des enfants. Nous voulons les arracher au feu, Seigneur. Nous voulons les arracher au feu. Alléluia. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire. Tu es capable de faire plus que ce qu'on te demande. Dans le nom de Jésus, les murs s'écroulent. Dans le nom de Jésus, ce qui était impossible devient possible. Dans le nom de Jésus, la paix revient. La paix revient. La paix revient. La paix de Dieu dans ma maison. La paix de Dieu dans ma maison. Amen, amen, amen. La puissance de notre Dieu dans nos familles. Nous réclamons la puissance de Dieu dans nos familles. Touche nos enfants. Touche les parents, les grands-parents. Seigneur, nous confions nos familles. Nous te confions nos vies, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Alléluia. À Jésus la gloire. À Jésus la gloire. À notre Dieu. Famille, Seigneur. Touche la vigne tout entière. Touche la vigne tout entière, Seigneur. Qu'elle porte du fruit, des bons fruits. Ramène la santé dans la vigne, Seigneur. La santé dans nos maisons. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ici à Antibes, Seigneur, nous te bénissons. Tu n'en as pas fini avec nous. Tu n'en as pas fini avec cette église. Tu n'en as pas terminé avec nos familles. Seigneur, et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous recevons ce que tu as prévu pour nous et nous donnons ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent avec des conjoints, Seigneur, qui sont dans les angoisses, dans la peur, dans la méchanceté peut-être. Transforme leur vie, Seigneur. Transforme leur vie, Seigneur. Touche-les. Que l'amour de Jésus les touche. Qu'ils se repentent, qu'ils puissent t'aimer et te rencontrer, notre Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu, frères et sœurs? Amen. Ce lieu est un lieu de vie. Et nous proclamons la vie de Dieu sur les nôtres, la vie de Dieu en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu n'es pas un musée
Tu n'es pas une statue. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel, la terre. Tu as vaincu le diable, la mort, l'enfer, le péché. Tout est sous ton pouvoir, oh notre Dieu. Et nous te bénissons et nous acclamons ton nom. Et tu reviendras nous chercher. Seigneur Jésus, quoi qu'on en dise, un jour nous nous retrouverons pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité, Seigneur notre Dieu. À ton nom la gloire, l'honneur et la puissance, oh notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 frères et sœurs. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Et merci pour votre attention. On a dépassé un peu le chrono, excusez-nous.